L'Irish Republican Army, IRA, naît officiellement en 1919 issu de la fusion de l'Irish Citizen Army et des Irish Volunteers, deux groupes nationalistes ayant participé à l'insurrection de Pâques 1916 à Dublin. L'IRA devient le bras armé de la République irlandaise proclamée, menant une guérilla contre l'occupation britannique pendant la guerre d'indépendance. Cette lutte aboutit au traité anglo-irlandais de 1921 qui crée l'État libre d'Irlande tout en maintenant l'Ulster sous contrôle britannique, ce qui provoque dès lors une scission au sein de l'IRA et conduit à la guerre civile entre partisans et opposants au traité. Quand on évoque l'IRA, on pense bien entendu à la trahison politique, à la violence, au conflit. Mais finalement, apportons un peu de lumière sur ces événements à travers le témoignage de Jean-François Carracci qui donne de la hauteur à ce phénomène. Puisque les riches propriétaires terriens qui étaient attachés à la royauté en Italie ne voulaient pas de la République, et Cosa Nostra était, avant de devenir une mafia, était un mouvement politique. Et c'est devenu une mafia, Cosa Nostra, parce qu'ils ont cherché des moyens financiers pour exister. Et comme la communauté italienne est partie aux États-Unis faire fortune, parce que c'était des bouffeurs de cailloux en Sicile, eh bien c'est comme ça que Cosa Nostra s'est déployée comme une mafia qui a été malheureusement magnifiée par les films Le Parrain de Coppola, alors que la mafia, ça vaut que dalle. La mafia, ça met vos filles, vos épouses, vos mères sur le trottoir. Ça tue vos gosses d'overdose. Il existe des frontières poreuses entre la mafia et l'IRA. La mafia irlandaise, ou Irish Mob, est une organisation criminelle distincte de l'IRA, mais partageant parfois des membres, des réseaux et des méthodes, surtout dans des quartiers populaires irlandaises, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande. Historiquement, la mafia irlandaise s'est développée dès le XIXe siècle parmi des communautés immigrées se spécialisant dans le racket, le trafic de drogue, l'extorsion et d'autres activités illégales. En Irlande, même certaines branches de l'IRA ont adopté quelques pratiques mafieuses, brouillant la frontière entre la lutte politique et la criminalité organisée. Parce que moi, je ne supporte pas, et moi qui ai grandi dans la mafia, à côté des Carracci, je l'affirme, je ne supporte pas ceux qui trouvent que la mafia, c'est génial, ou qu'il y a de l'honneur dans la mafia, ou il y a des règles. Non, c'est des voyous qui font des saloperies. Moi, j'ai assez vu dans mes cousins, dans mes oncles, en Italie et en Sicile, des gens se faire tuer, des filles finir sur le tapin, etc., etc., pour ne pas admettre qu'on trouve qu'ils ont de l'honneur. Ils n'en ont pas. Eux veulent faire croire qu'ils en ont parce que c'est leur façon de vouloir légitimer qui ils sont, mais non. Donc l'IRA est né légitimement, politiquement, d'une réaction à la couronne britannique qui se foutait de la gueule des Irlandais. Depuis trop longtemps, Londres croit que le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, c'est leur serpillère, c'est leur tapis de porte d'entrée. Au lieu de créer une union comment dirais-je, les Royaumes-Unis de Bretagne, il a été créé le Royaume-Uni dans lequel l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande n'avaient pas le droit d'exister. Il fallait que ce soit les Anglais qui soient les dominants sur les autres cultures et les autres États qui pourtant avaient tout autant de légitimité d'être aussi les dominants. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les Écossais paraissent plus fantasques, plus hors sol, si je puis dire. Euh, on le voit avec les acteurs Sean Connery ou Hugh Grant, parce que Hugh Grant est écossais, ou l'Irlandais Craig, celui qui a fait James Bond, là, et où on voit des fortes personnalités. Donc l'IRA est extrêmement intéressante et elle fait la une encore des journaux. Oui, Jean-François Carracci, l'Irlande du Nord fait encore la une des journaux. L'Irlande du Nord, la mémoire toujours à vif du conflit au cœur d'un procès, nous rappelle le journal La Croix, avec sa correspondante en fait à Dublin. Jerry Adams, l'ancien leader du parti du Sinn Féin en Irlande du Nord, a décidé de s'attaquer à la BBC en diffamant
en diffamation après la diffusion d'un documentaire l'accusant d'avoir autorisé le meurtre d'un espion de l'armée britannique. Le procès se déroule en ce moment à Dublin. Parce que c'est lié au renseignement, tout ça. Le renseignement, je l'ai vu en Italie, puisque c'est ça que je vous fais un petit scoop. La façon dont la République italienne gère les mafias, qu'elles soient napolitaines, palermitaines et autres, parce qu'il y a d'autres mafias italiennes dont les noms sont beaucoup moins connus, sont vues comme des mouvements politiques avant d'être des organisations criminelles. La Cosa Nostra signifie une autre chose en italien et le nom donné à la mafia sicilienne, une organisation criminelle structurée qui a vu le jour au XIXe siècle en Sicile. Elle est aussi appelée la pieuvre, la piovra, en raison de ses réseaux tentaculaires. À l'origine, le terme mafia désignait spécifiquement Cosa Nostra avant que son nom véritable soit révélé au grand public dans les années 60 par le repenti Joe Valachi. Et donc, c'est cette façon-là qu'on a de gérer, en fait, enfin, que l'Italie, en particulier à l'époque Andreotti Berlusconi, après je peux pas dire quand j'étais pas, hein, je n'ai pas cette prétention-là, moi, d'inventer des choses. Donc, la façon dont ces organismes-là sont gérés, c'est facile, en fait, de les observer, parce qu'ils fonctionnent comme un mouvement politique avant tout. Donc, l'IRA, l'ancien leader de l'IRA, qui fait la une des journaux, porte plainte contre la BBC parce que la BBC accuse cet homme d'avoir tué un espion britannique à l'époque. Oui, très certainement, l'IRA a tué des espions britanniques parce que la couronne britannique a foutu le MI5 et le MI6 dans les pattes de l'IRA et du Sinn Féin. Sinon, ça sert à quoi les services de renseignement et les services secrets si c'est pas pour aller infiltrer les gens pour savoir ce qui s'y passe et s'il s'y passe des choses problématiques, arrêter ces choses-là. C'est le principe des services secrets. D'ailleurs, il existe aussi des services secrets irlandais très très peu connus, qui sont très efficaces et qui, en retour, noyautent le MI5 et le MI6. C'est comme ça que le monde de l'invisible, le monde qui ne se voit pas, mais qui est autour de nous, fonctionne. Donc, c'est ce chef de l'IRA qui joue à la pucelle effarouchée, parce que c'est un vieil homme qui peut-être veut rétablir son honneur qu'il n'a jamais eu en tant que voyou, parce que c'est ce que je dis. Le problème de ces mouvements politiques qui ont une légitimité politique, oui, les Irlandais avaient le droit de dire fuck à la couronne d'Angleterre, parce que la couronne d'Angleterre s'est toujours très mal comportée avec tous ceux qui étaient sous ses ordres, hier comme aujourd'hui comme demain. Et c'est pas Charles III d'Angleterre avec son père de cœur Jimmy Savile qui va changer la donne. Donc l'IRA avait le droit de dire à l'Angleterre ça ne va pas. Par contre, l'IRA, bien sûr, n'avait pas le droit de faire du trafic d'armes, de faire du trafic de drogue, de faire du trafic de prostitution pour avoir les moyens de son action. Mais et là est la frontière entre légalité et illégalité, légitimité et illégitimité. Comment on fait vivre une idée, comment on arrive à obtenir une indépendance comme l'Irlande catholique a réussi à l'obtenir sans aller à la baston, quoi, sans se foutre sur la gueule. Parce que c'est bien gentil, la Charte des Nations Unies, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais l'Irlande n'a pas eu ce privilège-là, n'a pas eu cet honneur-là. Le Sinn Féin, l'IRA, aurait dû être reçu à l'Assemblée Générale des Nations Unies en disant « Nous sommes un peuple indépendant, avec une culture spécifique, et nous disons à la couronne d'Angleterre, ça suffit ». Et il aurait été normal que l'Irlande en entier, et non pas une partie de son territoire, eh bien, soit dissociée, désolidarisée de la couronne d'Angleterre. Sauf que l'Angleterre a su gérer les choses et on est passé de la colonisation anglaise au Commonwealth, qui reste une colonisation déguisée. Ce que la France n'a pas réussi à faire. La France a totalement perdu ses colonies, peut-être pour le plus grand bonheur de ces anciennes colonies. Je ne suis pas un colonialiste, mais ce que je veux dire, c'est que la France n'a pas eu la finesse, si je puis dire, d'action et de réflexion qu'a eu l'Angleterre en créant le Commonwealth, où finalement les membres du Commonwealth se sont sentis libres, mais l'ont quand même eu dans le cul.
à la différence de la France où De Gaulle, avec ses grands airs et ses expressions qui faisaient kiffer les journalistes, mais qui servaient à rien. Des grandes phrases de Gaulle, des citations de Gaulle, j'en vois dans tous les sens. Mais De Gaulle a fait perdre toutes les colonies françaises, donc l'intégrité du territoire français, ceci étant dit. Nationalisme, terrorisme, beaucoup de notions en fait qui sont ténues, proches, que nous explique en fait Jean-François Karachi. Clairement. Alors bien sûr, l'histoire était en train de s'écrire, donc ils ne pouvaient pas aller contre ça. Mais voilà, donc l'histoire des nationalistes, des terroristes, parce qu'il n'existe pas que le terrorisme islamiste, c'est évident. Hein. Il existe d'autres terrorismes, que ce soit des terrorismes de religion ou autres, et bien des terrorismes politiques, comme même si au Tibet, c'est religion et politique s'entremêlent. Parce que les Tibétains, moi, le Dalai Lama, pour moi, c'est pas un héros national. Hein. Je vous le dis comme je le pense, si ça vous plaît pas, j'y suis pour rien. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'affirme ça. Il y a des dossiers au renseignement italien qui montrent que le Dalai Lama, comment expliquer ça sans m'arracher les cheveux qui me restent ou sans vous faire grincer des dents. Les Tibétains, pour autant que leur culture soit fort sympathique et fort attrayante, avec la fraternité de Shambhala, les initiés et les maîtres inconnus comprendront ce que je veux dire, mais certes, la Chine se comporte très 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 mal avec la question du Tibet, mais les moines tibétains qui font prostituer leurs jeunes initiés aux touristes pour faire vivre leur monastère, moi j'appelle pas ça des mecs bien, d'accord ? Voilà, parce que ça fait partie des réalités, comme comment elle s'appelait là, celle d'Inde là, Mère Teresa. Non mais sérieux, Mère Teresa, en faire une sainte, eh ben moi on me fait Mère Teresa sainte, je me débaptise. Hein. Je vous le dis clairement, parce que toutes les histoires du contre-espionnage que j'ai pu entendre en Italie sur les trafics d'enfants gérés par le couvent de Mère Teresa, que ça vendait des orphelins à tour de bras et pas des orphelins à des gens bien, c'était pas vendu à des gens bien, voilà. Hein. Donc, en fait, je fais pas une digression, j'ouvre le sujet sur le fait que Tibet, comme Irlande, comme Corse, ou autre, je parle des Corses parce que la mafia corse, la mafia des jeux, etc., est un sujet extrêmement sensible pour la France, mais les Corses ne veulent que l'indépendance tant qu'ils ne l'ont pas obtenue. Parce que la Corse vit grâce à la France, vit grâce à vos impôts, grâce à mes impôts. Vous enlevez le financement énorme de la métropole sur cette île-là, ben ils vous feront des châtaignes et leurs cochons bien gras, et ça s'arrêtera là. Hein. Le problème, c'est souvent ça, et c'est le cas de l'Irlande. L'Irlande n'a pas d'industrie. L'Irlande a peut-être du bon whisky, mais ça s'arrête là. Ça fait pas la richesse nationale. A créé du paradis fiscal il y a une vingtaine d'années, ce qui a permis éventuellement que certains grands avocats fiscalistes internationaux se fassent du pognon, mais c'est tout. Le problème, c'est souvent ça, c'est que ces territoires-là n'ont pas d'industrie, n'ont pas de finances particulières, crèvent la faim, reprochent à leurs États dominants de crever la faim, ce qui est parfois légitime, comme je vous l'ai expliqué, par exemple, par rapport à Londres, qui a très 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 mal suggéré ses relations avec l'Irlande. Et aujourd'hui, on reste actuellement dans ces problèmes qui sont insolubles parce que ce sont des peuples, les Irlandais, les Anglais, les Écossais, les Gallois, qu'on a fait vivre ensemble alors qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble. Ça devrait être 4 royaumes indépendants et éventuellement avec un roi ou une reine commun ou pas. Mais voilà, le problème du Sinn Féin aujourd'hui, de cet assassinat d'espions anglais, rappelle à quel point le renseignement décide extérieur ou intérieur, décide
de ce qui se passe dans les pays, influent sur les affaires courantes des pays. On l'a vu ce matin avec la question libyenne et syrienne, comme je vous l'ai dit, où la France va s'autoriser à tuer, à faire tuer ou à essayer de faire tuer un président syrien ou libyen au nom de valeurs qui seraient pour les nôtres supérieures aux leurs, alors que nous-mêmes, les valeurs qu'on défend, on n'est pas à la hauteur du truc. Et c'est ça qui est problématique. C'est que bien sûr que le Sinn Féin, les Irlandais ont le droit de vouloir être Irlandais, parce que l'Angleterre n'a aucun droit légitime ou divin d'aller dominer les autres. Le problème que le Sinn Féin a et aura toujours, c'est que ça tue à tour de bras, ça viole à tour de bras, au nom d'un idéal qui n'en est plus un, qui est sali. Parce que le problème, c'est ça, quand on veut avoir les moyens de ses ambitions, eh bien souvent, on tombe la tête la première dans le seau de merde, et ça donne des situations inacceptables. L'IRA, en tant qu'organisation armée, n'existe plus dans l'Irlande moderne. Vous y croyez peut-être ? Ayant officiellement déposé les armes en 2005, son héritage se poursuit à travers des partis politiques comme le Sinn Féin, qui privilégie désormais la voie démocratique. Quelques groupes dissidents subsistent, mais ils sont minoritaires, marginalisés et fermement condamnés par la société et les institutions politiques. L'Irlande moderne, tout en gardant la mémoire des conflits, s'inscrit désormais dans une dynamique de paix et de réconciliation. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Nous refermons cette page des ondes clandestines et vous souhaite une bonne journée. À bientôt.